Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques du Ledger Stax ainsi que ses points forts et inconvénients. Le Stax, c'est le modèle haut de gamme de chez Ledger, proposé à un prix de 399€, soit 8 fois le prix du Nano S+, et quand on le voit pour la première fois, on comprend qu'on n'est plus du tout dans le même univers. On retrouve ici un écran e-ink incurvé, un design signé Tony Fadell, le créateur de l'iPod. On a une recharge sans fil, des aimants intégrés, un affichage de NFT sur l'écran de veille. La question ici, c'est est-ce qu'on est face à un vrai saut technologique qui justifie le prix, ou est-ce qu'on pèse surtout pour du design et du marketing? On va décortiquer tout ça en détail. Commençons par ce qui saute aux yeux. Le Ledger Stax ne ressemble à aucun hardware wallet sur le marché. La plupart des cold wallets ressemblent à des clés USB ou des petites calculatrices. Le Stax, lui, a la taille et la forme d'une carte de crédit. 85 mm de long, 54 de large et seulement 6 mm d'épaisseur. Il pèse seulement 45 grammes. Et en main, il fait penser à un petit smartphone ultra compact. Le design est signé Tony Fadell, un des designers les plus respectés de la tech. En effet, il a conçu l'iPod et cofondé Nest. Les matériaux sont premium, le boîtier combine aluminium et plastique haute qualité avec une finition qui respire le haut de gamme. Et puis il y a les aimants intégrés, vous pouvez ainsi empiler plusieurs Stax les uns sur les autres, d'où le nom Stax. C'est un détail mais ça montre le niveau de réflexion dans le design. Et on a également une recharge sans fil. Voyons maintenant les caractéristiques avec pour commencer l'écran qui est le cœur du Ledger Stax. On passe d'un petit OLED monochrome de 128 par 64 pixels sur les Nano S Plus et Nano X à ici sur le Stax un écran e-ink de 3,7 pouces avec une résolution de 672 par 400 pixels. L'e-ink, c'est la même technologie que l'on retrouve sur les liseuses Kindle. L'avantage principal, c'est la lisibilité. L'écran est parfaitement lisible, en pleine lumière, même en plein soleil. Et surtout, cette technologie ne consomme que peu d'énergie, ce qui explique l'excellente autonomie en veille. Et point de sécurité important, l'écran tactile est directement contrôlé par la puce Secure Element. Ce n'est pas un écran séparé connecté à un processeur classique. Il est piloté par la même puce qui protège vos clés privées. Ça signifie que ce que vous voyez à l'écran est exactement que ce que la puce sécurisée traite. Il est donc impossible de falsifier l'affichage. Concernant la puce, justement, le Stax utilise une puce certifiée EAL6+. C'est le même niveau de certification que l'on retrouve sur le Nano S+, et c'est un cran au-dessus que ce qu'on retrouve sur le Nano X qui est en EAL5+. Donc la sécurité est excellente. La connectivité est complète, on retrouve l'USB-C, le Bluetooth 5.2 qui est une version plus récente que le 5.0 du Nano X, et la technologie NFC. Le NFC permet des interactions plus rapides, notamment pour la vérification de l'authenticité de l'appareil. La batterie est de 200 mAh, soit le double du Nano X, et combiné à l'écran e-ink qui consomme très peu, Ledger annonce une autonomie d'environ 10 heures d'utilisation active et plusieurs semaines en veille. C'est nettement mieux que le Nano X, et la recharge se fait soit en USB-C, soit en sans fil. Le système d'exploitation reste le même, Bolos, comme sur les Nano S Plus et Nano X, et le Stax supporte plus de 5500 crypto-monnaies et tokens. En revanche, et c'est un point important, le stockage disponible pour les applications est d'environ 1,5 mégaoctets. Ça permet d'installer entre 8 et 10 applications simultanément. C'est significativement moins que les 100 applications proposées par Nano S Plus et Nano X. Récapitulons les atouts du Ledger Stax. Premier point fort, l'écran tactile e-ink. Il permet de vérifier les transactions facilement et avec fiabilité. L'affichage est lisible partout, même en plein soleil, et l'écran est directement contrôlé par le Secure Element, donc sécurisé nativement. Deuxième point fort, la connectivité complète, que ce soit USB-C, Bluetooth 5.2, NFC et recharge sans fil. Vous n'avez besoin d'aucun câble pour utiliser et recharger votre wallet. C'est le hardware wallet le plus polyvalent du marché. Troisième point fort, l'autonomie. Avec 200 mAh combiné à un écran e-ink très économe, ça donne une autonomie largement supérieure au Nano X. Plusieurs semaines en veille, et ce sans problème. Autre point fort, la sécurité haut niveau. La puce ST33K1M5 qui est certifiée EAL6+, l'écran contrôlé par le Secure Element et le système Bolos, tout ça rend le Stax nettement meilleur que le Ledger Nano X en termes de niveau de sécurité. Cinquième point fort, le design et les matériaux. Tony Fadell n'a pas juste mis son nom sur le produit, le Stax est un bel objet, agréable à manipuler, l'écran incurvé, la finition aluminium, c'est du premium et ça se ressent. Et dernier point fort, la compatibilité mobile native. On est compatible iPhone et Android via Bluetooth, tout comme le Nano X,
Et Ledger Live Mobile prend tout son sens avec l'écran tactile du Stax. Venons-en aux points faibles. Tout d'abord, premier point faible, le prix. 399 €, c'est 8 fois plus que le Nano S Plus et 4 fois plus que le Nano X. C'est le hardware wallet grand public le plus cher du marché. Et la sécurité, la fonction principale du hardware wallet, n'est pas fondamentalement différente de celle d'un Nano S Plus à 49 €. Deuxième point faible, le stockage limité. C'est un défaut technique. Avec environ 1.5 mégaoctets de stockage, vous pouvez installer que 8 à 10 applications en simultané. Sur un appareil à presque 400 €, c'est décevant. Les Nano S Plus et Nano X permettent d'installer jusqu'à 100 applications. Donc concrètement, si vous avez un portefeuille très diversifié, vous allez vite atteindre la limite et devoir désinstaller des apps pour en installer d'autres. Vos cryptos ne sont jamais en danger, elles restent sur la blockchain, mais c'est une contrainte d'utilisation au quotidien. Autre point faible, la réactivité de l'écran. En effet, la technologie e-ink est excellente pour la lisibilité et l'autonomie, mais c'est une technologie lente par nature. Le temps de rafraîchissement peut frustrer ceux qui sont habitués à la fluidité. Le double tap est parfois nécessaire et le scrolling n'est pas toujours réactif du premier coup. Quatrième point faible, la batterie reste non remplaçable. Comme pour le Nano X, le Stax a une batterie lithium avec une durée de vie limitée. L'autonomie est meilleure, certes, mais le problème de fond reste le même. D'ici 3 à 5 ans, la batterie se dégradera et à 400 €, remplacer l'appareil fait encore plus mal au portefeuille. Cinquième point faible, le rapport fonctionnalité-prix. En effet, pour 400 €, on aimerait que le Stax fasse quelque chose que les Nano ne font pas en termes de sécurité. Mais non, la sécurité est identique, donc vous payez pour l'écran, le design et le confort d'utilisation. Ce sont effectivement de vrais plus, mais pas des nécessités pour sécuriser ces crypto-monnaies. Venons-en au comparatif Stax vs Nano S Plus vs Nano X. On retrouve ici les principales fonctionnalités des trois appareils avec leurs points forts. Enfin, à qui correspond ce wallet ? Eh bien, c'est le wallet idéal si vous êtes utilisateur DeFi actif, si vous signez des transactions régulièrement, si vous interagissez avec des protocoles DeFi, ou si vous validez des transactions complexes. L'écran tactile change la donne. Le fait de pouvoir lire clairement ce que vous signez sur un grand écran, c'est un vrai avantage en termes de sécurité pratique. C'est aussi un bon choix pour ceux qui ont un portefeuille conséquent. Si vous sécurisez des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, un portefeuille à 399 € qui vous offre un confort d'utilisation, c'est une goutte d'eau. Le coût de l'appareil devient négligeable par rapport à la valeur protégée. Et également, pour les amateurs de tech et de design, si vous appréciez les beaux objets et si vous souhaitez afficher un NFT sur votre wallet, le Stax est le seul à offrir cette expérience. En revanche, passez votre chemin si vous êtes un holder long terme qui fait peu de transactions, alors le Nano S Plus à 49 € fait exactement le même travail de sécurisation pour 8 fois moins cher. Également, si vous avez un portefeuille très diversifié avec beaucoup de blockchains différentes, la limite de 8 à 10 applications va vite devenir frustrante. Et si vous avez un budget limité, 399 € peut être un investissement important. Pour conclure, le Ledger Stax, c'est un hardware wallet impressionnant visuellement avec un écran e-ink qui est une vraie avancée pour l'expérience utilisateur, la connectivité la plus complète de la gamme Ledger et un design qui en fait un bel objet. Mais est-ce que ça vaut son prix ? Ça dépend de ce que vous valorisez. Si le confort d'utilisation et la lisibilité des transactions et l'esthétique sont importants pour vous et que votre portefeuille crypto justifie l'investissement, le Stax est excellent. En revanche, si votre priorité c'est la sécurité au meilleur prix, le Nano S Plus fait le même travail pour 49 €. Et si vous voulez le Bluetooth sans casser votre tirelire, le Nano X à 99 € est le bon compromis. Mon avis perso, c'est que le Stax est un produit de luxe dans un marché où la sécurité ne devrait pas être un luxe. L'écran tactile est génial, mais la limite de stockage à 10 applications est difficile à justifier à ce prix. J'aurais aimé voir Ledger résoudre ce problème avant de facturer 400 €. Dites-moi en commentaire si le Stax vous tente ou est-ce que le prix est trop élevé pour ce qu'il offre. Je suis curieux de voir vos retours. Également, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.